Ambasha ifute Mario, watawiza ni watawizie. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Marius chez vous. C'est un plaisir, vous le savez, toujours un plaisir d'être chez vous pour partager ce moment dans cette émission Marius chez vous, que j'ai le plaisir, le bonheur et surtout le privilège de vous présenter depuis Washington DC, la capitale des États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup à vous tous de vous joindre à nous, surtout si vous êtes un ancien de cette émission, vous qui faites que chaque jour cette émission soit là, que cette émission existe. Nous vous remercions de votre fidélité, de votre ponctualité. Merci de toujours être là pour faire en sorte que cette émission Marius chez vous existe et vous tienne compagnie pendant tout ce temps que nous passons ensemble. Et si c'est pour la première fois que vous joignez à nous, merci beaucoup de vous joindre à nous. Nous allons essayer de faire en sorte que vous puissiez passer des bons moments, que vous puissiez être content du temps que vous passerez en notre compagnie dans cette émission Marius chez vous, que j'ai le plaisir, le bonheur et le privilège de vous présenter depuis Washington DC, la capitale des États-Unis d'Amérique. Merci à vous tous, où que vous soyez à travers le monde, à nous joindre à nous. Vous pouvez également inviter vos proches à venir se joindre à nous dans cette émission en copiant le lien et leur envoyer pour les inviter à venir se joindre à cette émission pour que nous soyons de plus en plus nombreux à suivre cette émission. Toutefois, si vous êtes là, je vous dis merci énormément de nous avoir choisis. Vous l'avez vu dans le titre de l'émission. Oui, pour beaucoup, j'ai vu sur le mur comment le mur est en ébullition. L'ambassadeur, le nouvel ambassadeur de la République du Rwanda sera avec nous ici dans cette émission Marius chez vous, dans une conversation ouverte, sincère, et nous allons essayer de le faire donc avec lui dans cette émission. Toutes les questions que nous nous posons. Vous savez que quand il s'agit du Rwanda et de la République démocratique du Congo, il y a énormément d'émotions et c'est tout à fait normal par rapport à notre histoire. Et aujourd'hui, nous avons cette opportunité d'avoir sur donc ce plateau l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur de la République du Rwanda en République démocratique du Congo, qui a présenté ses lettres de créance hier auprès du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, il sera avec nous tout à l'heure. Nous allons lui poser toutes les questions possibles que nous pouvons poser à un ambassadeur du Rwanda. Enfin, qu'un journaliste congolais peut poser à un ambassadeur du Rwanda. Mais la troisième partie, bien sûr, vous pouvez, vous aussi, poser des questions à monsieur l'ambassadeur. Des questions
que nous nous posons tous sur le Rwanda. C'est une émission que nous allons vouloir sans tabou pour essayer de parler des problèmes qui nous divisent. Quand je parle de nous, je parle de la République du Rwanda et la République démocratique du Congo. Parler sincèrement et ouvertement des sujets qui nous divisent. Et ce sera donc le but de cette émission. Et nous allons tout à l'heure entrer en contact avec notre invité à partir de Kinshasa. Mais avant cela, le temps que tout le monde soit là, nous allons peut-être respirer un tout petit peu en musique pour mettre toute la machine en marche pour avoir notre invité en direct de Kinshasa. Allez, à tout de suite. Voilà, donc c'était le plus grand slameur congolais, Yekima, dans cette chanson Pierre Corona, une chanson sur la sensibilisation du Covid-19. Alors, là, on me fait signe du côté de la technique, il y a une toute petite confusion. Il y a eu, voilà, ça arrive à la technique. Le titre de l'émission que vous êtes en train de suivre en ce moment, pour ceux qui nous suivent en direct, n'est pas ce qui a été annoncé. Il y a eu une petite perturbations techniques, toutes nos excuses pour cela. À la fin de cette émission, nous pouvons vous rassurer que pour ceux qui suivront cette émission en différé, donc le titre sera tout à fait différent. Et nous allons, donc c'est le titre de l'émission, de la dernière émission qui est passée. Voilà, c'est la technique. Toutes nos excuses pour cela. Je vous rappelle que nous sommes en train de recevoir dans cette émission l'ambassadeur de la République du Rwanda en République démocratique du Congo. Toutefois, je voudrais également vous signaler qu'aujourd'hui, nous avons commencé notre collaboration avec la chaîne Congo 10, où vous êtes en train de nous suivre sur Facebook. Donc, bonjour à vous tous qui nous suivez sur Congo 10 en ce moment en direct dans cette émission Marius chez vous. Voilà. Alors, notre invité du jour, je vous l'ai dit, c'est l'ambassadeur de la République du Rwanda en République démocratique du Congo, Monsieur Vincent Karega. Il est en direct avec nous depuis Kinshasa. Ce sera pour la première fois, je pense que depuis une vingtaine d'années, qu'un journaliste congolais peut avoir une interview avec un officiel, une personnalité de la République du Rwanda, compte tenu de nos relations assez fragiles depuis plus de 2 décennies. Et aujourd'hui, il nous fait l'honneur. Il a présenté ses lettres des créances hier au président de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, il nous fait l'honneur de venir dans cette émission pour que nous puissions lui poser des questions, pour que nous puissions discuter sincèrement et honnêtement sur ce qui dérange les relations entre nos 2 pays. Il est donc en direct avec nous de Kinshasa. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Munga. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, d'avoir accepté cet exercice difficile. Je l'ai rappelé au début de cette émission, ça va être une émission sincère, honnête, pour parler des relations entre nos 2 pays. Et je rappelle que cette émission a été conçue pour justement en parler. Il n'y a eu aucune négociation, financière pour vous avoir dans cette émission. Et nous vous remercions énormément pour votre disponibilité de vouloir répondre à nos questions. Alors la toute première question, je ne voudrais pas ici, moi, vous présenter. Je voudrais que vous puissiez vous présenter auprès des Congolais avant que nous commencions avec cet exercice de questions-réponses. Merci, Marius. Mon nom, c'est Vincent Karega. Je suis l'ambassadeur accrédité à Kinshasa pour la République du Rwanda. Comme personne, je suis personnellement... le Congo, c'est mon pays natal aussi. Je suis né ici, au Congo. Particulièrement à Walikale, au nord Kivu. Et j'ai grandi depuis que j'ai 9 ans dans le Katanga, où mon père travaillait pour la Gécamine Sodimisa à l'époque, aujourd'hui Sodimico. Et j'ai fait mes études jusqu'à ma licence à l'université de Lubumbashi. Et de là, j'ai fait un peu l'Afrique du Sud avant de retourner en 95
dans mon pays d'origine, Rwanda, où j'ai travaillé dans différentes positions au gouvernement, y compris position des ministres dans le commerce, dans l'environnement et mines, et enfin infrastructure, avant d'être ambassadeur en Afrique du Sud, où j'ai passé 1 an et demi. Je suis donc heureux de renouer avec mon pays natal, sachant que le passé a été turbulent, mais sur une note d'une volonté politique au plus haut niveau de nos deux chefs d'État et nos deux gouvernements de mener à bien une relation bilatérale plus forte que jamais, de raviver l'histoire positive qui a toujours existé et l'histoire commune d'un espace colonial commun, d'une histoire d'émigration, de travail ensemble. Des Rwandais ont travaillé depuis l'époque coloniale dans les mines, dans les universités, dans différents secteurs. Les Congolais ont aussi travaillé au Rwanda. Les échanges commerciaux ont toujours existé et existent toujours, malgré tout ce qu'il y a eu comme turbulence ou contradiction ou choc dans les relations. Le plus important, c'est de regarder de l'avant, de voir comment nous pouvons fructifier beaucoup de projets de partenariat, entre autres l'électricité du Kivu, le corridor central qui lie la RD à la Tanzanie, le port le plus proche de l'Est, et beaucoup d'autres choses qui peuvent se faire, des investissements, le tourisme, la coopération en matière de développement, en matière de sécurité, en matière de gestion des épidémies, et en matière d'éducation, des échanges culturels, sportifs et à tous les niveaux. C'est ça que je peux dire en bref. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour cette présentation, très enchanté. Donc, j'ai retenu que vous êtes né au Congo. Vous connaissez le Congo, au fait, et puis vous avez décidé de retourner dans votre pays d'origine. Alors, ça va être une émission où il va avoir, on va parler des non-dits. Nous allons essayer de briser le silence. Monsieur l'ambassadeur, nous allons essayer de parler sans tabou de ce que les Congolais reprochent à votre pays, le Congolais lambda, et ce que vous pensez, vous, le Rwanda du Congo. Voici ma première question, monsieur l'ambassadeur. Si je vous demandais de vous mettre dans la peau d'un Congolais lambda et vous demander de nous dire ce que vous, quelqu'un qui est né au Congo, qui connaît bien le Congo, qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous savez de ce que les Congolais pensent du Rwanda? Mettez-vous une fois dans la peau du Congolais et dites-nous ce que les Congolais pensent de votre pays. Bon, le Congo est vaste, il a plus de 80 millions d'habitants. N'ont pas effectivement la même information ou perception du problème, mais ce que je lis, ce que j'entends dans différents médias sociaux, c'est que le Rwanda veut, il est petit et il veut gagner de l'espace au Congo. Il crée l'insécurité pour occuper une partie du Congo et y mettre sa population qui est en explosion démographique. Et puis le Rwanda est tellement pauvre qu'il ne peut pas survivre de son économie ou de son sous-sol et des sols, qu'il a besoin des minerais du Congo que lui n'a pas, et que tous les événements qu'il y a eu, toute l'insécurité à l'Est est causée généralement par le Rwanda. Et ça fait pour certains 3 morts, d'autres 6 millions, d'autres 12 millions. Donc, il y a toute une litanie des problèmes très atroces, très macabres, mais peut-être qui sont discutables et
et chercherai des preuves et la compréhension aussi de blessures des Rwandais par rapport au Congo qui avait hébergé et avec leurs armes tous les miliciens et toute l'armée génocidaire et qui a toujours menacé le Rwanda, dont les FDLR, et qui existent toujours au Congo et qui ont été plusieurs fois recyclés et appuyés de façon prouvée par certaines personnes ou institutions étatiques. Mais aujourd'hui, heureusement que nos deux gouvernements, dans l'amitié la plus sincère possible, ont décidé d'éliminer tous ces facteurs qui continuent à créer l'obscurité, l'ombre sur des pays qui historiquement ont vécu en symbiose, en harmonie, en intermariage, en échange des compétences, et que cela revienne, et que les inquiétudes d'occupation ou de balkanisation disparaissent, et la peur des milices qui ressurgiraient du Congo puisse aussi être dissipée au niveau du Rwanda. Donc le Congolais qui a autant de nouvelles ou qui a vécu les atrocités ou les différentes guerres ou milices et qui croit que la cause majeure de cela ou à cette présence poursuivie de femmes et miliciens n'est pas nécessairement heureux. Et puis un pays qui a connu tant d'insécurité, il n'a pas pu évoluer économiquement malgré tout le potentiel. Donc, quiconque serait la cause réelle ou le bouc émissaire, il n'est pas très bienvenu. Mais j'ai trouvé que c'était important qu'on en parle sans être à la défensive, qu'on discute des faits, qu'on discute des causes et surtout qu'on envisage d'aller de l'avant parce que on ne va pas stagner dans des problèmes. Je sais que vous en avez plus avec la Belgique où Léopold II s'en est approprié du pays, a exécuté plusieurs personnes, a mis à l'esclavage, la corvée et tout. Mais aujourd'hui, la Belgique et la RD sont en bon terme et essayent de dépasser le passé. Est-ce que monsieur l'ambassadeur, parce que si vous comparez la Belgique et le Rwanda, ce que vous êtes en train de confirmer justement ce que les gens disent des atrocités que votre pays aurait commis en République démocratique du Congo comme la Belgique, et que comme la Belgique, vous pensez qu'il est temps de faire la paix? Non, je ne voulais pas confirmer les atrocités parce que je sais qu'on va en discuter et je ne connais pas exactement, je n'ai pas les faits qui me prouvent ces atrocités, mais j'ai entendu parler des choses. Donc, je vous ai relaté tout ce qui s'est dit dans les médias que le Rwanda fait au Congo. Mais dire que c'est relaté n'est pas dit que nécessairement ça a été fait, jusque avec des preuves. Deux fois, les gens te disent, j'ai pas vu, mais j'ai vu un rapport d'une ONG ou de Human Rights Watch ou de ceci et cela. Mais bon, donc c'est des choses discutables. Discutable selon vous. La présence Qu'est-ce que vous pensez, Excellence, de ce que les Congolais disent, ce que vous nous avez cité, de tout ce que vous nous avez cité? Ou est-ce que vous pensez, selon vous, que ça c'est vrai et ça ce n'est pas vrai? Je sais que nous étions en très mauvaise relation avec le régime Mobutu, qui a créé un parade de protection de génocidaires et que nous avons appuyé militairement l'AFDL pour libérer du régime de Mobutu et installer un régime qui serait favorable et propice à la sécurité du Rwanda. Et ça n'avait pas produit les résultats escomptés. Ainsi que nous avons fait plusieurs interventions pour soit faire
aux attaques des FDLR et la guerre au Congo. Toute guerre a des effets collatéraux. Et de là, je sais qu'il y a eu une propagande aussi politique de l'intérieur de la RD et à l'extérieur aussi. Vous savez que des fois, les conflits africains et l'animosité entre peuples, même entre ethnies ou les guerres de sécession en Afrique, sont aussi attisés et motivés par certaines forces occidentales. Vous savez très bien, sans l'aval ou les corridors créés par l'opération française, les miliciens armés, l'armée et tous les réfugiés qui avaient été placés le long de la frontière rwandaise et congolais n'auraient pas eu lieu. Et en même temps, tout ce qu'on a comme rapport... Vous êtes en train de pointer du doigt la communauté internationale, mais votre pays est représenté comme l'ami de la communauté internationale. C'est un pays modèle selon cette communauté internationale. Donc cette communauté internationale, c'est bien quand on parle du bien du Rwanda, mais quand elle dit des choses qui sont à l'encontre de votre pays, vous ne l'aimez plus. Il n'y a pas à aimer ou à ne pas aimer. Nous sommes aussi membres de la communauté internationale. Mais si un des acteurs membres de la communauté internationale fait quelque chose de bien, on l'apprécie. Et quand il fait quelque chose de mauvais, on l'apprécie. Nous sommes un État qui vise ses intérêts, même entre les Européens ou les Américains et les Asiatiques. C'est pas toujours, ils sont pas toujours d'accord sur les intérêts communs ou les intérêts stratégiques ou géopolitiques. Donc, si il y a eu un régime en France qui était hostile au Rwanda et qu'on n'a pas aimé, et qu'aujourd'hui il y a un gouvernement qui est favorable à coopérer ou à collaborer, on ne va pas le blâmer de ce que a fait le régime d'antan, mais on ne va pas non plus oublier que cela a existé. Alors, aujourd'hui, vous avez été nommé ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que cette nomination représente pour vous, pour quelqu'un qui est né au Congo, qui a grandi au Congo, qui connaît le Congo? Qu'est-ce que cela représente pour vous? Ou quels sont vos atouts, comme aux États-Unis, quand vous avez un job que vous, c'est un défi et une joie en même temps. Allez-y, allez-y. Je disais que c'est un défi et une joie en même temps. Un défi dans le sens de ce que nous sommes en train de discuter, aller représenter le Rwanda en RDC après toute la vague d'une réputation souillée, si je dois le dire. Et en même temps, je me sens heureux de jouer un rôle historique dans le rétablissement de ces relations de façon honnête et productive pour que l'histoire ou l'avenir soit très différent, que les perceptions changent et que même le résultat en termes de développement de nos peuples dans la région des Grands Lacs soit mieux que l'a été la génération passée. Alors, à vous entendre parler, on sent comme si les choses étaient assez, voilà, c'est beau, c'est rose. Mais pourquoi, monsieur l'ambassadeur, les Congolais devraient vous croire? Vous? Bon, je ne veux pas pousser à ce que on me croie sur les mots. Nous allons travailler, nous allons montrer les résultats. Je ne prêche pas un fanatisme ou une illusion, mais je suis prêt à un dialogue, je suis prêt à des partenariats honnêtes et légaux, et donc clairs et propres dans tous les sens, pour que effectivement les nations frontalières, les membres du continent africain, les Africains, les Sud-Sud puissent aller de l'avant,
que nous fassions partie des nations qui fassent taire les fusils, qui gèrent mieux leurs ressources, leur développement, leur gouvernance et qui feront la fierté de notre continent. Alors, monsieur l'ambassadeur, selon les informations que nous avons, vous êtes parmi les ambassadeurs en qui votre président a confiance. Hein. Vous avez été ambassadeur en Afrique du Sud et le Congo, j'imagine, ce que ce pays peut représenter par rapport à votre pays en termes d'importance. Et aujourd'hui, que vous soyez envoyé au Congo, c'est une position assez stratégique pour votre pays. Mais quand on revient sur votre passage comme ambassadeur en Afrique du Sud, beaucoup des médias et des rapports ont parlé des arrestations des opposants politiques au régime de M. Kagame et aussi il y a eu des tueries, des arrestations pendant votre mandat en tant qu'ambassadeur. Je suis tenté de demander si c'était ça votre mission et c'est cette mission que vous voulez faire au Congo? Quiconque sait ce que fait un ambassadeur comprendra très bien que une opération quelconque de cette nature n'est pas dans le mandat d'un ambassadeur. Et puis, tout ce que je vois aussi dans les nets, que j'ai été chassé en Afrique du Sud, non. Avant de quitter, j'ai dit au revoir honorablement. J'étais parmi les membres du corps diplomatique bien apprécié, bien en dialogue avec la République sud-africaine, où j'avais aussi vécu antérieurement par rapport à mon poste. Et donc, je n'ai pas un dossier pendant dans une cour quelconque. Les Rwandais, politiciens ou opposants décédés ou morts, les arrestations faites n'ont pas arrêté des fonctionnaires du gouvernement du Rwanda, mais plutôt des locaux et d'autres citoyens qui n'ont rien à faire avec le gouvernement du Rwanda. Donc le Rwanda n'a jamais mis pied dans une cour ou un tribunal quelconque par rapport à toutes ces accusations-là. Et de loin, l'ambassadeur. Sinon, un ambassadeur qui a un dossier pareil, malgré nos immunités, un dossier serait transféré dans les cours au Rwanda comme le prescrivent la Convention de Vienne. Donc, je suis un ambassadeur de tout le temps. Je ne suis pas un opérateur. Et pour ceux qui savent comment les ambassadeurs vivent, les ambassadeurs sont sous la sécurité des pays hôtes. Je suis au Congo, mais je n'ai pas une armée rwandaise qui me garde. Mais vous êtes le représentant officiel du Rwanda. C'est vous qui gérez les affaires rwandaises en République démocratique du Congo. S'il y a des opposants rwandais qui dérangent votre gouvernement, c'est vous qui êtes les mieux placés pour les connaître. Et vos services peuvent... Oui, et discuter avec le gouvernement congolais, mais pas les exécuter physiquement. Donc, moi, mon rôle, c'est les relations bilatérales et je ne suis pas un ambassadeur qui vient avec un arsenal ou une armée. Et même pour ma propre protection, elle est dans les mains du pays hôte, comme on le fera quand il y aura un ambassadeur congolais à Kigali. Donc, ce sera notre responsabilité. Selon la Convention de Vienne, les pays se donnent la réciprocité de protéger, de protéger les ambassadeurs. Et dans cette protection, c'est pour dire que le pays connaît très bien le mouvement et les activités des ambassadeurs. Donc, on ne peut pas prétendre qu'il y a un ambassadeur bandit dans un pays et qui survive le contrôle de tout l'appareil sécuritaire de ce pays ou le système informationnel de ce pays-là. Donc, ces accusations, généralement, sont générées par les ennemis ou détracteurs du Rwanda qui ont peur que dans certaines
négociations bilatérales, on puisse les traquer ou les traduire en justice. Donc, mon mandat, c'est plus des relations de coopération. Et dans la coopération, il y a aussi l'échange de coupables de quoi que ce soit, des criminels recherchés de part et d'autre. S'il y a des criminels congolais aussi au Rwanda, le Congo a droit à nous les demander et on les fait selon ce que les lois de part et d'autre prescrivent. Et c'est comme ça aussi que j'ai travaillé en Afrique du Sud. Alors, monsieur l'ambassadeur, revenons sur nos relations entre la République démocratique du Congo et votre pays. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez aidé l'AFDEL à renverser le régime de Mobutu parce que Mobutu protégeait des rebelles au régime rwandais ou des gens qui étaient dangereux pour le régime du Rwanda. Et puis finalement, Joseph Kabila est arrivé. Pour beaucoup de Congolais, Joseph Kabila est un Rwandais. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? Bon, ça, je ne le sais pas parce que pour être confirmé rwandais, moi, je suis né et j'ai grandi au Congo. Pour que je sois confirmé rwandais, je devais prouver au Rwanda que j'ai des origines rwandaises, que je veux la carte d'identité, que je suis né au Congo, mais donc je veux être rwandais. Et il fallait le prouver. Le président Joseph Kabila n'a jamais demandé d'être rwandais. Il n'est pas né au Rwanda. Il n'a jamais montrer la volonté d'être rwandais. S'il est rwandais, c'est à lui de le prouver et il sera le bienvenu. Mais il a été président ici, c'est que la Cour constitutionnelle a fait son travail et a vu que il est congolais. De fois, on entend que son père c'est Kabila, sa mère c'est une rwandaise. Dans ce cas-là, il est vous pouvez nous regarder, monsieur l'ambassadeur, on ne voit pas vos yeux. S'il vous plaît, oui, j'essaie, vous n'êtes pas très habitué comme moi à la caméra. Je ferai la même chose en diplomatie. Alors, je disais... allez-y. Qu'il ait un parent rwandais, mais ça aussi, je ne suis pas sûr, parce que je ne connais pas très bien ses origines biologiques. Et je crois que c'est voir... des Congolais de les questionner. Si on les juge rwandais et que nous ne l'avons pas dans nos registres, on ne peut pas le confirmer ou l'infirmer. Alors, maintenant, vous avez tout à l'heure, et votre président l'a dit, que les relations s'améliorent avec l'arrivée du nouveau président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce qui est mieux aujourd'hui avec le nouveau président que vous n'aviez pas avec l'ancien président, qui pourtant était dit très proche de votre pays? Bon, nous, on a toujours eu une collaboration, une coopération, mais nous n'avons jamais résolu à 100% le problème des FDLR et nous avons toujours été inquiets qu'ils se recyclaient et renforcer leurs capacités. Mais avec l'avènement du président Tshisekedi, on en a fait une priorité que les groupes armés, surtout étrangers sur le sol congolais, et dont principalement les FDLR, doivent être éradiqués le plus tôt possible. Et immédiatement, nous avons commencé à avoir des très grands résultats. Aujourd'hui, il reste vraiment des forces très minimes ça et là. Et chaque mois qui passe, il y a ceux qui sont arrêtés, il y a ceux qui retournent volontairement parce qu'ils sentent qu'ils ne sont plus les bienvenus ou ils n'ont plus la capacité de se réarmer et de se restructurer. Et ça va contribuer à vraiment stabiliser la région, faciliter le commerce, parce qu'il était difficile aux Rwandais d'envisager voyager librement dans le Congo avec la peur de rencontrer ces FDLR, comme il était aussi difficile aux Congolais, peut-être d'expression Kinyarwanda, qui vivent au Congo, de traverser au Rwanda de peur qu'ils soient suspectés d'être des infiltrés. Donc, cette animosité, cette tension sera levée
tant qu'il y aura une confiance, un échange d'informations, donc informations sécuritaires sur les mouvements ou les activités de ces groupes armés. Donc, si je vous ai compris, monsieur l'ambassadeur, vous êtes en train de nous dire qu'à l'époque de Kabila, c'était pas possible. Maintenant, le nouveau président est assez coopératif et il vous aide, enfin, votre coopération fait en sorte que le danger que représente le FDLR est en train de diminuer et que l'actuel président est un peu plus coopératif que l'ancien. Parce qu'à l'époque de... Bon, en termes de résultats, mais de tous les temps, il y avait l'engagement, même des opérations au Mojawetu, qui ont fait des avancées et puis interrompues, et puis les FDLR recyclés, réarmés. Mais aujourd'hui, ce qui nous impressionne positivement, c'est une avancée sans marche arrière, qui est très prometteuse et qui donne espoir à la restauration de la confiance. Est-ce qu'on peut comprendre, donc que l'actuel président Félix Tshisekedi est beaucoup plus coopératif que son prédécesseur Joseph Kabila avec le Rwanda? En tant que diplomate, généralement, nous ne jugeons pas les gens. Ils sont différents. Ils travaillent avec peut-être des administrations différentes et ils travaillent en des périodes différentes. Donc, il y a plusieurs facteurs. Tous les facteurs ne sont pas nécessairement individuels. Ça peut être aussi des facteurs liés au temps, une ère nouvelle, et puis on ne peut pas ignorer que la gouvernance ici est sous une coalition. Donc, il fait aussi partie de la coalition qui gouverne aujourd'hui. Mais seulement nous disons que depuis cette alternance et cette gouvernance d'une coalition nouvelle en éradication des forces hostiles au Rwanda, il y a des très bonnes avancées et il y a plus de communication et de dialogue permanent. Et même en termes de commerce, il y a plus de volume en termes de transport aérien, par exemple, et même sur les frontières, Bukavu, Rusizi et Goma, Rubavu, et le mouvement des populations, 60 000 traversées de part et d'autre chaque jour. C'est la deuxième frontière la plus active après les États-Unis et le Mexique. Alors, je vais essayer d'être plus précis pour avoir une réponse précise. C'est quoi la différence pour le Rwanda en termes de coopération entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila? Je ne voudrais pas l'envisager en termes de deux noms des présidents. Je voudrais l'envisager en termes des moments propices en termes de gouvernance ou de prioritisation de la question épineuse en termes de nos relations, dont la situation des FDLR, donc les forces négatives génocidaires présentes depuis plusieurs années en RD, qui aujourd'hui sont très sérieusement démantelées, éradiquées, et c'est ça qui nous donne le grand espoir. Alors, donc, monsieur l'ambassadeur, si je comprends bien, en tant que Congolais lambda, votre problème avec le Congo, c'est que le Congo héberge ou a hébergé ou continue à héberger des gens qui constituent un danger pour le Rwanda. C'est pour ça que vous vous sentez en insécurité, oui. Et c'est pour ça que chaque fois le Rwanda vient faire mal au Congo. Il est agité ou oui. C'est ça, oui. Vous l'avez bien dit. Donc, si je comprends bien, tant que ces forces-là continueront à exister, nous ne vivrons jamais en paix à l'Est parce que vous vous sentirez en insécurité. Oui, ce serait difficile parce qu'en ce moment-là, nous devons trop garder nos frontières et quand c'est nécessaire, qu'ils viennent nous provoquer, ils s'enfuient dans vos forêts, ça fait, je ne sais pas comment expliquer ce droit qui est gênant pour l'intégrité territoriale. Au lieu qu'on en arrive là, une nation conjointe de la gestion de ces questions-là,
est la mieux venue et c'est de cela que nous félicitons aujourd'hui. Et en plus de cela, même ce que j'ai dit en termes de commerce, en termes de délégations civiles et militaires qui se côtoient régulièrement, est une bonne chose. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a Parce beaucoup d'émotions. Les pays ont des solutions que quand... Excusez-moi, je pense qu'il y avait un petit souci de connexion. Je disais que je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé d'émotions. Je suis en train d'essayer de rester professionnel sans trop rentrer dans cette émotion de tout ce que nous savons aujourd'hui par rapport à votre pays. Donc, tant que les FDLR seront chez nous, vous ne nous laisserez jamais en paix. Parce que vous les pourchasserez jusque chez nous. C'est ça? Quand tu analyses la situation, permettez-moi de vous tutoyer. Si ça quand vous analysez cette situation, vous trouverez que ce n'est pas le Rwanda seul qui poursuit des forces négatives. Bon, je ne sais pas si c'est dû à l'espace du Congo, à d'autres problèmes intrinsèques au Congo. Plusieurs pays ont des forces négatives contre leur pays qui trouvent facilement refuge dans les forêts congolaises. Donc c'est une question très régionale, mais principalement l'aspect rwandais, c'est qu'il y avait plus de nombre et de nombre très lié au génocide qui est le plus grand crime du XXe siècle qui s'est perpétré au Rwanda. Donc, ces gens recherchés pour les crimes contre l'humanité ne devraient pas trouver refuge dans un pays voisin. Il doit y avoir eu des problèmes logistiques ou techniques au niveau de la RDC pour les gérer. C'est pourquoi, je crois, la MONUSCO est venue pour aider la RDC à gérer la question. Mais elle est tellement complexe qu'elle n'a pas été résolue rapidement, qu'elle a pris 26 ans et jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas résolue. On ne dira pas que tant qu'elle sera là, le Rwanda fera des problèmes. Tant que nous avons le dialogue, tant qu'il y a des ambassades, il y a des canaux diplomatiques, je crois qu'il y a plusieurs façons de résoudre le problème sans que nécessairement il y a la guerre, parce que le volume du problème, comme je le décrivais, est très réduit et il est de l'intérêt du Rwanda et du continent d'avoir une région des Grands Lacs paisible et qui prospère, qui émerge et prospère. Et vous conviendrez avec moi qu'un Congo problématique est une Afrique problématique. C'est quand même un espace de 2,3 millions km² au cœur de l'Afrique. Et l'Afrique veut être connectée par des chemins de fer, des routes, harmonisation des douanes, mouvement des biens et des capitaux. Ça est presque impossible si dans la forêt ou l'espace congolais, il y aura des forces terroristes contre chaque État quiconque. Même pour le Congo, je crois que c'est mieux qu'il y ait une seule armée, qu'il y ait un seul État, un seul gouvernement qui gère ou qui gouverne dans l'ordre pour arriver à un prospère et sécurisé. Donc, si je comprends le fait que ces forces qui sont négatives pour vous soient en RDC, c'est un danger pour vous. Et c'est pour ça que tout le temps, vous êtes en perpétuelle négociation avec le gouvernement congolais pour qu'il puisse vous les livrer. Et il y a cet article qui est apparu sur Jeune Afrique, où à la veille de la proclamation des dernières élections, alors que votre président, le président Kagame, était président de l'Union africaine, il a demandé, avec ses pairs africains, de suspendre la publication de ces élections parce qu'il y avait beaucoup de doutes. Il y avait des éléments qui montraient qu'il y avait des doutes sérieux sur ces résultats.
Et cet article parle d'échange ou de la livraison des prisonniers rwandais qui étaient en RDC, ce qui a empêché au président Kagame, depuis lors, il n'en a plus jamais parlé. Donc on peut comprendre l'importance de ces forces négatives pour le Rwanda jusqu'à sacrifier l'élection de tout un pays, enfin les résultats crédibles d'une élection. Je ne pense pas qu'il agissait comme président du Rwanda en ce moment-là et qu'il créait ou inventait des informations. Même en RDC, en ce moment-là, il y avait des disputes jusqu'à ce qu'il y ait eu résolution de la dispute à la Cour constitutionnelle. Vous savez qu'il y avait un cas qui réclamait avoir réussi jusqu'à ce que cela lui a été prouvé qu'il n'a pas réussi à la Cour constitutionnelle. Et depuis lors, et l'Union africaine et le Rwanda ont respecté le verdict du Congo. Mais comme pendant le processus, il y avait des observateurs, il y avait des informations qui venaient de la RDC, il y avait des positions de la SADC, et lui, il était le coordinateur au niveau de l'Union africaine. Il gérait l'information continentale et non pas une relation bilatérale. Et ce n'était pas pour saboter, c'était plutôt pour prévenir un danger comme le danger s'annonçait. Même il y a eu cette livraison, même s'il y a eu cette livraison de on ne connaît pas la livraison de quoi? Des prisonniers. Des prisonniers, des chefs. Je ne vois pas la relation entre élection et prisonniers rwandais. Mais c'était pourtant la veille après avoir dit ça, après avoir dit attendez, le lendemain il y a eu un échange une livraison de prisonniers. C'est qu'il a peut-être voilà, après un leader qui dit attendez, ne publiez pas encore, et puis après qui dit plus jamais rien jusqu'à aujourd'hui, ça pose quand même problème, non? Enfin, jusqu'à ce qu'il soit plus président de l'Union africaine. Bon, vous pensez que c'était dû à quoi? Moi, je pense que c'était un compromis de l'Union africaine suite à ce que la situation qui était décrite comme alarmante n'était plus alarmante. La Cour constitutionnelle a résolu la question, donc ça ne servait à rien aux forces extérieures de venir se mêler dans les questions résolues au niveau national. Généralement, les multilatéraux interviennent dans des questions des pays quand les pays ont dérapé et sont incapables de régler leurs différends. Mais le tout avait été bien géré par les institutions congolaises qui avaient plus de raisons. Quant aux prisonniers, je crois que c'est des opérations qui n'étaient pas... cette opération n'était pas la première ni la dernière. C'était dans le sens où le processus MONUSCO, RDC, coopération sur les rapatriements des réfugiés et des forces négatives. Alors, après, ça n'a rien à voir, ça n'a aucune relation. Après, voilà. Je ne sais pas. C'est qu'un diplomate peut dire ou non. Nous, on vous écoute et puis on prend ce qu'on peut prendre de ce que vous pouvez dire. Monsieur l'ambassadeur, vous avez voulu que cette émission soit ouverte et les Congolais à travers le monde, ils sont nombreux, ils sont des milliers à nous suivre en ce moment. Ils voudraient bien vous poser des questions. Je voudrais bien qu'ils vous posent des questions. Est-ce que vous vous sentez à l'aise de recevoir des appels des Congolais? Oui, pas de souci. Oui, c'est vraiment pas de souci. Je peux ne pas les satisfaire, mais on aura à dialoguer. Voilà. Alors, c'est ce qu'on va faire. Le numéro de téléphone, il est là, affiché au bas de l'écran, 001 202 847 94 74. Appelez si vous avez une question à poser à Monsieur l'ambassadeur, qui est notre invité, Monsieur l'ambassadeur Vincent Kariga, qui est notre invité aujourd'hui dans cette émission. En attendant, parlons des troupes rwandaises sur les territoires congolais. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il y a effectivement des groupes rwandaises en ce moment sur notre sol?
Nous n'avons aucune intention d'en avoir. Nous n'avons pas demandé d'en avoir sur le sol congolais et nous avons confiance dans la coopération avec les FARDC. Et jusque je sais, au niveau des gouvernements, il y a échange des informations sécuritaires. Tout ce que nous savons sur les FDLR, nous le communiquons aux FARDC qui ont prouvé de leur capacité à gérer la question eux-mêmes. Pour le reste, c'est de la spéculation parce que s'il y avait des incursions des forces rwandaises, les premiers à les voir, ce seraient les FARDC. Mais Si pourtant, les FARDC ne les voient pas, et que RI ou quelqu'un d'autre les voit, là, c'est différent. Et pourquoi ils viendraient en cachette s'il y a déjà une bonne coopération et une entente avec la RDC? et pourtant, c'est pas ce que dit votre président sur cet article publié il y a quelques jours dans Jeune Afrique qui dit la coopération entre le Rwanda et la RD Congo s'est améliorée et il ne serait pas concevable que nous ayons des troupes dans ce pays sans son accord préalable. Ça veut dire autrement, oui, il y a des troupes au Congo. J'ai dit que nous n'en avons pas effectivement sans l'accord. Il y en a, il dit que s'il y en a, en tout cas, c'est avec. On lui a pas demandé si les troupes qui sont là ont reçu l'accord du Congo. On lui a demandé s'il n'y a pas des troupes. Nous savons la dextérité des communications de votre président quand il dit il ne serait pas concevable que nous ayons des troupes dans ce pays sans son accord. Ça veut dire autrement qu'il y a des troupes, mais c'était avec l'accord de la RDC. C'est comme ça qu'on doit prendre ça? On prend tel qu'il l'a dit, on n'interprète pas. Il a dit au cas où, moi aussi je l'interprète autrement, au cas où il y en aurait un jour, on le dira qu'il y a, et on parlera de l'accord qui les a amenés. Mais quand il parlait, il n'y en avait pas, parce que je crois qu'il a élaboré en parlant aussi de l'échange d'informations, pas de l'échange des militaires. D'accord. Alors, monsieur l'ambassadeur, on va prendre le tout premier rappel de l'émission d'aujourd'hui qui vient de la France. Allô? Allô? Read a Maui WhatsApp audio. Allô? Allô, allô? 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 Oh là là. Voilà, malheureusement, on peut pas prendre cet appel. On me fait signe que notre téléphone a des petits soucis, mais on va essayer quand même pour prendre vos appels et vos questions. Monsieur Pinto nous appelle depuis la France. Monsieur Pinto, bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Marius et bonsoir Monsieur l'ambassadeur et félicitations pour votre nomination. Alors, vous m'entendez Monsieur l'ambassadeur? L'ambassadeur vous entend, peut-être que vous l'entendrez pas. On écoute votre question. Très bien, je vous entends très bien. Très bien. Donc, je vais me permettre de poser deux questions. La première des questions, qui aura une relance derrière, c'est en fonction de la réponse qu'il va nous donner, ou plutôt je vais tout enchaîner. La première question que j'aimerais poser à Monsieur l'ambassadeur, c'est quelle est la position de la République du Rwanda par rapport à la situation des Banyamulenge en RDC. Et la deuxième qui viendra derrière serait la suivante, c'est dans l'hypothèse où un de ces jours, nous aurions un territoire de la RDC. Donc, par exemple, attendez d'abord, monsieur l'ambassadeur. Allez-y, la deuxième question rapidement. Bon, donc la deuxième question, ça serait, dans l'avenir, s'il y a un territoire de la RDC, notamment des Banyamulenge, qui demanderaient leur attachement au Rwanda, quelle serait la position du Rwanda? Merci. Ensuite, je vais poser une autre question sur le coltan. Nous savons que, monsieur l'ambassadeur va peut-être nous le confirmer, il y a au Rwanda une usine de transformation de coltan. J'aimerais savoir où s'approvisionne cette usine en termes de coltan. Merci. Et d'autre part, on nous dit que le Rwanda est... Merci, monsieur Pinto. Monsieur l'ambassadeur, vous avez suivi les trois questions de monsieur Pinto. La toute première, quelle est la position du Rwanda? Oui, très bien. Allez-y. Allez-y. Par rapport aux Banyamulenge? Oui. Moi, je crois que les Banyamulenge, ils sont congolais. Ils n'ont pas une frontière avec le Rwanda. Ils parlent Kinyarwanda. Ils sont peuple Banyamulenge.
n'est pas un peuple de nationalité rwandaise, parce que nous savons que le Rwanda, quand il y a eu avant la colonie, il n'avait pas les frontières actuelles, il n'avait même pas des frontières. C'était des peuples migrants mouvants comme tous les autres Africains. Et vers les 1400, certains groupes originaires de ce royaume appelé Rwanda se sont établis dans les montagnes de Minembwe, dans le sud Kivu, qui n'a aucune frontière immédiate avec le Rwanda. Donc, leur question, et les Congolais, si le Congo trouve qu'ils ne sont plus Congolais, c'est au Banyamulenge et à leur république de trouver une solution. Si le Rwanda devrait se mêler de cette solution, ce serait dans le cadre de l'Union africaine ou de la communauté des Grands Lacs, comme la RDC peut aussi avoir un mot à dire dans un conflit au Rwanda ou du Rwanda avec d'autres pays africains. Donc, les Africains trouvent des solutions à leurs problèmes quand c'est nécessaire. Mais sinon, pour les Banyamulenge, pour nous, ils ne sont pas notre peuple. Ils n'ont pas de problème avec le Rwanda. Ils ne nous demandent pas d'être Rwandais. Et c'est au Congo de gérer Mulenge comme il gère. Et s'ils vous le demandaient, vous accepteriez-vous? Pardon? S'ils vous demandaient de devenir rwandais, la nationalité, comme chez nous, elle se fait au cas par cas. Nous avons des Rwandais naturalisés congolais, nous avons des Congolais naturalisés rwandais. Mais moi, à Pretoria, j'ai dû octroyer des nationalités à certains Congolais par le mariage ou par choix d'affaires et tout. Donc, c'est aussi faisable. Si un Munyamulenge trouve qu'il aspire à une nationalité rwandaise et qu'il veut, il va suivre ce que la loi demande aux étrangers. Et c'est faisable. Même les Européens deviennent rwandais, les Indiens. L'autre question, c'est cette question sur le coltan. Nous avons vu que votre pays n'a pas de... Non, il y a le territoire d'abord. Oui, allez-y. Il y a le territoire annexé. Oui, mais c'est ça fait partie de la réponse. Il pensait que... non, si les Banyamulenge voulaient s'annexer au Rwanda, c'est impossible. Ils peuvent peut-être même pas s'annexer au Burundi. Ils n'ont aucune frontière avec aucun des pays où ils sont enclavés. Minembwe, pour arriver au Burundi, il faut passer par Uvira. Uvira, ce n'est pas partie de Minembwe. Et même s'ils avaient Uvira, ils seraient au Burundi plutôt qu'au Rwanda. Le Rwanda est plus proche de Goma, Bukavu, et très loin de Minembwe. Alors, pratiquement à 600 km. La question suivante. Sur le coltan, nous savons que votre pays... Votre pays n'a pas de coltan, mais pourtant vous êtes parmi les plus grands exportateurs du coltan. D'où est-ce que ça vient ce coltan? Enfin, on sait que ça vient du Congo, mais comment vous faites pour les avoir? Ah, ça, c'est une bonne question. D'abord, il a dit, nous avons une usine de coltan. Nous sommes en train de construire. Nous n'avons pas une usine opérationnelle de coltan. Et à présent, l'usine qui fonctionne, c'est l'usine d'or. C'est une raffinerie d'or. Notre politique, nous avons le coltan au Rwanda, dans des mines du Rwanda. Nous réexportons aussi le coltan congolais, burundais et tanzanien vendus ou achetés par les Rwandais ou par les Congolais eux-mêmes qui l'exportent via le Rwanda. Comme je l'ai dit en commençant, le Rwanda, c'est une route vers le port de Dar es Salaam. Les exportations de l'Est passent par le Rwanda. On parle de réexportation quand un coltan est vendu à un opérateur rwandais qui ajoute la valeur et qui l'exporte. Dans nos statistiques, c'est bien séparé. Ce qui provient de mines du Rwanda, certifié par TRI, l'Organisation
mondial qui sert les mines et ce qui est importé, vendu au Rwanda légalement via la frontière avec certificat. Et tout cela est clair. Et deux fois ces réexportations, l'argent retourne aux propriétaires des marchandises qui sont au Congo. Avoir une raffinerie, c'est comme l'Europe a l'industrie automobile, mais ils ne produisent aucun fer, aucune donc vous voulez nous dire, monsieur l'ambassadeur, vous voulez nous dire que le Rwanda a du coltan dans son sous-sol? Oui, peut-être pas à la même quantité que la RDC. Ça, c'est des cas qui existent à Tervuren. Vous pouvez aller sur Google maintenant et voir les minerais qu'il y a au Rwanda. Nous avons le coltan, le tungstène, nous avons l'or, nous avons l'améthyste, nous avons d'autres pierres. Et les mines ne sont pas venues avec le président Kagame. Elles existent depuis 1916. On va maintenant prendre un autre appel qui vient de l'Afrique du Sud. Allô? Bonsoir, monsieur Marius. Bonsoir, Aaron Sony, bonsoir. Ouais, je salue aussi l'ambassadeur sur votre plateau. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, mon frère. Voilà, Ouais. je vous écoute. Ouais, j'ai 3 questions pour l'ambassadeur, une bonne question et 2 mauvaises questions. Je vais Mais commencer quand par la vous bonne dites question. mauvaise question, Ouais. ça veut dire quoi? Vous dites mauvaise question. Bon, nous allons découvrir. Bon. La bonne Il n'y a pas de question, mauvaise c'est quoi? question, En pas de fait, question tabou, ça va. Il se fait que de par le monde, à part l'Afrique du Sud, les Sud-Africains qui sont parvenus à renverser l'apartheid et construire un rêve sud-africain, le Rwanda aussi est pris comme un exemple de réussite, disons. La réconciliation et puis les miracles économiques, la transparence dans la gestion, la lutte contre la corruption. Bon, moi je voudrais savoir maintenant, vous en tant que citoyen rwandais, vous êtes peut-être l'un des co-auteurs ou des partisans de cette lutte-là pour la réussite. La première question est de savoir, en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à vos confrères africains? Et maintenant, la deuxième question, je voulais savoir, après le génocide au Rwanda, le Rwanda a trouvé une raison légitime d'envahir la RDC pour renverser Laurent Désiré Kabila et puis la deuxième guerre avec le RCD. Bon, pendant la guerre du RCD, il y a beaucoup de crimes qui ont été commis. Moi, personnellement, j'ai vécu à Kisangani, j'ai vécu la guerre de 1 jour, de 3 jours, de 6 jours. Il y a eu de mort d'hommes. Il y a aussi le rapport Mapping qui est venu sur les pillages des ressources congolaises. Je voulais savoir maintenant, quelle est la lecture du gouvernement rwandais? Je vous ai suivi dire que ce sont des dommages collatéraux, comme on peut dire. Mais est-ce que le Rwanda se sent-il coupable de quelque chose, même dans la guerre entre les Ougandais, les Rwandais et Kisangani, ou bien c'est un problème congolais, le Rwanda ne se reproche de rien? C'est ça. Et la troisième question maintenant, si dans un monde imaginaire, j'étais peut-être président de la République démocratique du Congo ou bien porte-parole des Congolais, et que je vous dise à vous, monsieur l'ambassadeur, le peuple congolais veut marcher avec le Rwanda, mais à condition que le Rwanda demande pardon, qu'il présente des excuses au peuple congolais. Est-ce que je serais un président problématique ou bien c'est une demande légitime? Donc c'était ça ma Merci question. beaucoup. Merci Aaron Sony, monsieur l'ambassadeur. On vous écoute rapidement parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent appeler. On voudrait donner l'occasion à plus de gens de vous poser des questions. Merci Allez-y. bien. Ouais. La réconciliation, le progrès, les éléments, c'est rendre l'administration publique fonctionnelle, donc basée sur les mérites dans le recrutement, marché de l'État transparent, contrat de performance, planification à long terme. Donc le Rwanda a eu un plan 2020 et puis c'était un pays conflictuel de façon ethnique. L'inclusion ethnique et la promotion de l'identité nationale en lieu et place des identités tribales. Ça, ce sont les éléments clés. Donc, une administration efficace qui développe l'éducation, la santé, la sécurité et qui minimise la corruption peut générer le développement dans n'importe quelle place du monde que tous ceux qui se sont développés ont travaillé dur sans la corruption. De deux, si j'étais acteur ou j'ai été fonctionnaire dans différentes structures du gouvernement au Rwanda, dans différentes réformes, le programme national de la pauvreté, le commerce et les réformes, l'intégration régionale. J'ai été aussi aux infrastructures, donc les routes, l'électricité, et je suis dans la diplomatie. Donc tout cela contribue. Je suis acteur
des architectes de ce qui se passe là-bas et ça me fait plaisir. Et je le fais avec les compétences acquises dans les écoles et universités de la RDC. Donc, le Rwanda ne se reproche de rien, ce serait trop beau. Nous avions des problèmes, nous avions des grivières au Congo. Dans la résolution des problèmes, il y a eu des incidents. Est-ce que vous m'entendez bien? Allô, oui. Vous avez été coupé. Reprenez votre réponse, s'il vous plaît, si le Rwanda se reproche de rien. Vous m'entendez aussi? Je vous entends. Reprenez votre réponse. Je disais, ce serait très beau de dire, on ne peut pas dire qu'on ne se reproche de rien. Nous avions un ennemi sur votre sol. En voulant nous battre avec l'ennemi, la guerre est sur votre sol. Donc, elle ne peut pas être à 100% propre. Mais je dois vous assurer et vous affirmer que le Rwanda n'a jamais eu une ambition de réduire ou d'éliminer une population congolaise pour une raison que ce soit, mais plutôt de contenir les génocidaires qui étaient armés et qui voulaient encore remettre les mauvais jours au Rwanda. C'est dommage que l'espace où ils opéraient, c'était au Congo. C'est aussi dommage que des alliés qui aidaient la libération du Congo, dont l'Ouganda, ont eu à faire des échanges négatifs sur les terrains congolais. Je ne veux pas être très protecteur de mon pays, mais même dans ces cas-là, les Congolais qui le savent, les Rwandais étaient sous légitime défense, ils étaient agressés et attaqués, mais dommage, c'était au Congo, à Kisangani, mais c'est des hostilités qui n'ont pas pris beaucoup trop de jours. Alors. Et quant au pillage, il y a eu des accusations jusque dans les tribunaux internationaux, et il y a eu des pillages confirmés et des amendes qu'un des pays qui n'est pas le Rwanda doit payer à la RDC parce que en ce moment-là, parmi les accusations, le Rwanda n'était pas sorti victime de pillages quelconques. Alors, êtes-vous prêt à présenter des excuses s'il était président de la République et qu'il vous le demandait? Est-ce que vous pensez qu'il est trop dur? Êtes-vous prêt en tant que pays à présenter des excuses à la RDC pour tout ce que vous nous avez fait subir pour vous protéger? Pour tout fait établi par un gouvernement d'un pays et qu'il le discute avec le pays accusé et qu'il y ait consensus qu'il y a eu un problème qui exige la présentation des excuses, je ne vois pas de souci. Jusque-là, c'est soit une société civile, soit une ONG internationale qui nous dit ce que nous avons fait, mais qui ne nous écoute jamais si nous l'avons fait ou ne l'avons pas fait. Donc, on ne sait pas exactement. On demande pardon. Pourquoi exactement? Parce que ça doit être précis. Certains nous disent que nous avons tué 12 millions. Nous savons qu'on n'a pas tué 12 millions. Alors, on ne va pas dire, excusez-nous, pour avoir tué 12 millions, que nous sommes conscients de les avoir pas tués. Vous savez quand même, monsieur l'ambassadeur, que ce conflit ou encore l'intervention de votre pays dans le nôtre a fait beaucoup de mal à des populations. Il y a eu des morts, il y a eu des familles qui sont déplacées, divisées, séparées. Pour ça, il n'y a pas de pardon jusqu'à ce qu'on vous dise combien de morts il y a eu. C'est pour ça que vous demanderez pardon seulement? Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit si des faits sont établis parce que le Rwanda aussi, beaucoup de ont été causés par les FDLR qui avaient des bases au Congo qui revenaient plusieurs fois. Il y a eu en tout cas, ce sont des Rwandais, c'est pas des Congolais, les FDLR. Mais qui avaient l'appui et le support congolais. Et s'ils n'avaient pas d'espace au Congo, ils n'auraient pas réussi à s'échapper. Donc, je ne veux pas qu'on aille dans cette polémique de dire qui a raison, qui a tort. D'accord, mais monsieur l'ambassadeur, je voulais juste rebondir. Nous savons que parmi beaucoup de groupes armés ont eu le soutien
du Rwanda, notamment le M23, dont Kunda Batware se trouve toujours en résidence surveillée au Rwanda. Donc si pour cette raison, pour des groupes armés qui ont attaqué le Congo décide de faire la guerre au Rwanda, vous trouvez ça légitime? Je n'ai pas parlé de légitimité dans cette situation. Et ce n'est pas moi, Vincent Karega, qui demanderai à M. Marius pardon. Il y a des chaînes ou des canaux bilatéraux et toutes ces questions de M23 et tout, je crois qu'il y a une équipe conjointe qui en discute. Il y a des accords de Nairobi, il y a des accords d'Addis Abeba, il y a toute une structure en RDC qui fonctionne toutes ces histoires, les causes de ces rébellions, il y a des accords, des discussions ont eu lieu et des accords signés entre le Rwanda et la RDC et plusieurs autres pays des Grands Lacs. Donc nous marchons pour la mise en œuvre de ces accords-là. Donc les questions posées, soit de retour des condamnés ou des réintégrations, ou cela est dans des accords. Donc il n'y a rien de nouveau sur ces plateaux. Il n'y a rien pour lequel moi, je peux me mettre ce soir à présenter des excuses alors que ce dialogue-là est basé sur des faits analytiques quantifiés et sur les blessures de départ et d'autres. On va vous laisser partir dans quelques instants, monsieur l'ambassadeur. Nous savons que vous avez beaucoup à faire. Nous allons prendre notre appel. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir Marius, c'est Rita, je vous appelle de Paris. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, je vous écoute, Rita. Posez votre question. Alors, monsieur l'ambassadeur, on est au mois de juin 2000, précisément du 5 au 10 juin. Les troupes ougandaises et rwandaises s'affrontent sur les territoires congolais, plus précisément dans la ville de Kisangani. Le bilan est très lourd. Il y a eu beaucoup de morts, plus ou moins 1000 morts et plus ou moins 3000 blessés et 3000 blessés graves. Alors, le Conseil national de sécurité s'est saisi de ce dossier et c'est la CPI qui va trancher en faveur de la RDC. Donc, les amendes vous ont été infligées allant de l'ordre de 10 milliards de dollars. Alors, moi, ce soir, comme on dit, la dette est quérable et n'est pas portable. Et du coup, en tant que citoyenne congolaise, je voudrais savoir où en sommes-nous avec ces dossiers en ce qui concerne le Rwanda. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci, Rita. Merci beaucoup. On va prendre... monsieur l'ambassadeur, votre réponse, si vous l'avez entendu. Merci bien. Je ne connais pas cette dette-là. Je sais, par contre, qu'il y a un autre pays qui n'est pas le Rwanda, qui doit 10 milliards à la RDC dans le cadre de cette situation et des pillages des ressources naturelles. Mais quant au Rwanda, il n'y a pas une facture en attente. Lisez bien le dossier et vous verrez que le Rwanda ne doit pas les 10 milliards, c'est plutôt un autre pays qui n'est pas le Rwanda. Merci. Donc, j'espère que le dialogue entre le Congo et ce pays-là aboutira au paiement ou à des arrangements différents. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Un autre appel, allô? Allô? Oui, allô, Marius. Oui, bonsoir. Bonsoir, Marius, et bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. À qui nous avons l'honneur? Bonsoir. C'est Junior. Bonsoir, Junior, on vous écoute. Monsieur l'ambassadeur, la question que j'ai à vous poser est en rapport avec la balkanisation de la RDC. Votre ministre de tutelle, Vincent Biruta, lors d'une interview en février 2020 parue dans le journal Le Jeune Afrique, a dit qu'il n'y a pas de problème entre la RDC et le Rwanda, que c'était une polémique qui n'atteignait pas le sommet de l'État.
Ma question alors est comment expliquez-vous ou pour quels intérêts alors le Rwanda a porté soutenu des mouvements armés essentiellement dans le Kivu, le RCD, le M23, le CNDP de Kunda Batware qui en 2007 est arrivé à proclamer un gouvernement et à diviser le Congo. Et ce même Kunda Batware qui est un général, officier général congolais que vous gardez jusqu'à présent au Rwanda, pourtant lors de votre intervention, j'ai cru vous entendre dire que dans le cadre de votre travail comme ambassadeur, vous avez aussi la responsabilité d'échanger des criminels entre les deux pays. Or, nous savons que Kunda Batware est un criminel congolais recherché au Congo et aujourd'hui, on demande que vous puissiez nous le rendre. Qu'est-ce que vous en dites sur ces deux questions? Merci beaucoup, Junior. On vous écoute, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Le Rwanda n'envisage pas de balkaniser ou de créer un territoire indépendant appartenant au Rwanda dans la RDC. Les protocoles des Nations Unies auxquels nous adhérons ne nous permettent pas de dépasser nos frontières et d'acquérir un territoire à l'étranger. Nous n'en avons ni le besoin ni l'ambition. Est-ce que vous en avez les moyens? Je ne sais pas parce qu'on n'a jamais planifié pour une telle action. Alors on ne sait pas combien ça coûterait et qu'est-ce que ça ferait et qu'est-ce que ça donnerait. Si ce serait plus de problèmes ou de... Nous sommes un pays qui s'est vite réconcilié. Si on doit ajouter d'autres groupes, d'autres tribus, d'autres espaces régionaux, ça rendrait encore plus complexe notre réconciliation et notre avancée. Donc, nous croyons plus dans l'intégration régionale où tout le monde collabore sans altérer les frontières. Quant au mouvement rebelle Batware et autres, j'ai dit dans mes réponses précédentes qu'il y a un cadre et des structures au niveau des Grands Lacs qui discutent des rapatriements et des culpabilisations de qui que ce soit dans toutes ces opérations-là. Et ici, en RDC, il y a un secrétariat permanent qui s'en occupe et qui organise toutes ces discussions. Et il y a eu plusieurs moments de négociations à Nairobi et à Addis Abeba. Et il n'y a plus un espace au Congo qui est sous un pot d'un Kunda Batware ou de qui que ce soit, j'imagine. Donc, s'il y a balkanisation au Congo, c'est qu'il y a des Congolais qui veulent se balkaniser, mais le Rwanda n'a ni envie, ni souci, pratiquement ni plan d'acquisition basse congolais. D'autant plus que vous ne nous refusez pas les visas, pourquoi on viendrait par force si aucune porte ne nous est fermée. Donc le jour qu'on vous refuse le visa, vous allez faire la balkanisation. Il n'y aura pas ce jour-là, mon frère, parce que tous les Africains adhèrent à un passeport commun, ils adhèrent à l'harmonisation. Et pourquoi balkaniser? Notre pays est petit. Il est comme la Belgique. La Belgique ne balkanise pas la France pour autant. Mais c'est pour ça que certaines personnes pensent que c'est tellement petit que vous cherchez de l'espace, parce que chez nous, c'est tellement grand. Nous avons même de l'espace à donner. Vous prendriez ça? Oui, si vous faites des offres, c'est gentil, mais on n'a pas peut-être la capacité de gérer ces offres. Nous sommes bien dans notre espace culturel, sociopolitique, et nous avons la coopération dans la communauté des pays de l'Est. Il y a la Tanzanie qui a l'espace aussi et qui a des frontières avec nous. Il y a vous n'êtes pas les seuls à avoir des frontières avec nous. Merci. Et il y a le mouvement facile. On n'est pas tellement serré vraiment comme des sardines. Hein. Même Hong Kong est plus peuplé que nous au kilomètre carré. On vous invitera un jour pour nous faire la promotion de votre pays. On aimerait bien en savoir un peu plus. Nous allons prendre cet appel. Allô? C'est avec plaisir. Allô, bonjour Marius, c'est Stani Nzetambongo à partir de Colorado aux États-Unis.
Stani, bonsoir. Monsieur l'ambassadeur vous écoute. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Alors, j'avais deux petites questions à vous poser rapidement. La première question est celle-ci. Un rapport des experts du Conseil de sécurité des Nations Unies publié le 27 juin 2012 a explicitement accusé le Rwanda de déstabiliser la RDC par le truchement d'armes, de munitions et de combattants. Et je sais que cela a créé beaucoup de problèmes dans les relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Alors, ma question est celle de savoir, en tant que nouveau ambassadeur du Rwanda en RDC, comment tu définis la nouvelle politique, ou bien comment vous définissez la nouvelle politique extérieure du Rwanda face à la RDC? Merci. Et la deuxième question rapidement, j'aimerais savoir qu'est-ce que monsieur l'ambassadeur pense de la thèse selon laquelle le Rwanda, par ses rebelles interposés à l'est de la République démocratique du Congo, cherche à consolider ses positions économiques dans l'est de la RDC, parce qu'il y a un rapport que j'étais en train de lire il y a cela quelques semaines. C'est un rapport des experts des Nations Unies aussi de janvier, publié en janvier 2014, qui mettait clairement en cause le Rwanda par le soutien, qui mettait en cause le Rwanda d'avoir soutenu le rebelle de M23 et le transit frauduleux de coltan et de thym via Kigali. Alors, qu'est-ce qu'il pense de cette thèse-là? Merci beaucoup, Stani. Monsieur l'ambassadeur, on vous écoute. Merci bien. Dont il parle, qui serait aux Nations Unies, je ne le connais pas. Quand il n'est pas adopté et que les deux pays, gouvernements, sont en dialogue permanent, et il n'a jamais été sur aucune des tables pour discussion. Donc, si je connaissais le contenu, au moins, je serais à mesure d'en discuter. Quant à consolider l'économie via le Congo, nous consolidons effectivement l'économie parce que le Congo, c'est un grand marché. L'Europe aussi mise sur le marché congolais et nous le faisons également. J'ai dit qu'il y a au moins 60 000 personnes qui traversent nos deux frontières chaque jour pour des échanges. Nous sommes reliés ensemble par le corridor qui lie l'est de la RDC à l'océan Indien. Et le Rwanda, c'est une route qui est vraiment sécurisée et travaille bien honnêtement. Elle laisse passer les marchandises de la RDC vers le port et du port vers la RDC. Et nous exportons, 48% de nos exportations vont au Congo. Nous importons aussi des produits du Congo. Il y a les minerais, il y a l'huile de palme, il y a certains produits agricoles que nous n'avons pas, il y a du bois, il y a des Congolais aussi qui importent beaucoup de la farine et même de l'eau potable du Rwanda. Donc, il y a des échanges commerciaux honnêtes et qui payent les taxes de part et d'autre quand il faut les payer. Et ça se fait en plein jour. Donc, on n'a pas besoin de s'établir légalement pour bénéficier de l'essor économique de la RD. Nous avons aussi des échanges avec tous les autres voisins et avec l'Europe, l'Asie et les États-Unis. Ça dépend de ce que nous trouvons chez vous, que nous n'avons pas, et ce que vous trouvez chez nous, que vous n'avez pas, ou ce que nous achetons tous à l'étranger et nous utilisons les mêmes corridors. Ok. La deuxième question, comment est-ce que vous allez définir votre politique pour améliorer les relations entre le Rwanda et la RDC? Allô? Oui, allô? Vous m'entendez? C'est fini. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez, monsieur l'ambassadeur? Allô, oui, Marius? Oui, vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Vraiment, le volume a baissé, hein? Bon, c'est des choses qui arrivent. Ce sont les aléas du direct, comme on dit. Si vous m'entendez, on continue. Vous m'entendez? Je vous entends très bien. Si vous m'entendez pas... Le volume est tombé.
Ouais, c'est des aléas du direct. Si vous m'entendez, vous me dites. Est-ce que vous m'entendez? Bon, on va revenir tout à l'heure à l'ambassadeur s'il m'entend pour continuer. Et faites-nous signe. Allô? Est-ce que vous m'entendez, monsieur l'ambassadeur? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Bon, il s'est passé quelque chose. Hein. On va essayer d'arranger ça tout à l'heure pour voir si nous pourrions continuer, si l'ambassadeur nous entend. Malheureusement, vous êtes très nombreux à vouloir intervenir et poser vos questions à l'ambassadeur du Rwanda, qui, je vous rappelle, vient de déposer ses lettres de créance auprès du président de la RDC. Est-ce que vous m'entendez maintenant, monsieur l'ambassadeur? Est-ce que vous m'entendez? Non. Alors, apparemment, monsieur l'ambassadeur ne nous entend pas. On va revenir à lui dans quelques instants parce que vous êtes encore nombreux à vouloir lui poser des questions. Allez, à tout à l'heure. Voilà, nous allons essayer de retourner chez l'ambassadeur pour voir s'il peut nous entendre cette fois-là, parce que voilà, ce sont les aléas du direct, comme on dit. C'est des choses qui arrivent. Voilà, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, je vous entends et vous m'entendez? Très bien, on vous entend très bien, même si vous avez bougé de notre cadrage, c'est pas grave, l'essentiel est qu'on vous voit. Alors, nous allons prendre un appel qui était en ligne. Allô? Allô, Marius, bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. J'ai une question à poser à monsieur l'ambassadeur. Votre nom, s'il vous plaît? Bonjour, Excellence. Monsieur Laurent de Kinshasa, opérateur économique installé à Kinshasa. Monsieur Laurent, on vous écoute. Votre question à l'ambassadeur. D'accord. Excellence, ambassadeur, nous avons tous vu comment le président de la République vous a accueilli, Félix Tshisekedi Tshilombo vous a accueilli avec tambour et trompette. Cela montre très bien qu'il est ce qu'il est, un homme de paix et de justice. Alors, je vous rappelle dès que le lendemain de son élection, un soutien du président de la République, hein, comme ça, voilà, c'est clair. Je vous écoute, monsieur Laurent. Dès le lendemain de son élection, notre président a pris son bâton de pèlerin à la recherche de la paix. La paix avec les Congolais entre eux-mêmes d'abord, la paix entre le Congolais et tous ses voisins, la paix entre le Congo et le monde entier. Il a même fait 2 ou 3 fois des voyages à Kigali pour négocier cette même paix-là et prouver sa bonne foi. Nous avons tous assisté au génocide rwandais. Je peux vous rassurer, son Excellence, que nous avons tous pleuré avec le peuple rwandais, le peuple frère rwandais. Nous avons tous pleuré. Nous nous sommes dit, je parle bien du monde entier, plus jamais ça. Plus jamais ce qui s'est passé au Rwanda, que ça ne se passe jamais plus dans le monde. Mais curieusement, nous venons d'assister, pendant plus de 18 ans du régime passé, à un génocide congolais, commis principalement à l'est de notre République. Et plusieurs fois, le Rwanda a été pointé du doigt comme un des acteurs. Au nom de la paix que recherche tant notre président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, nous demandons au Rwanda de demander pardon au peuple congolais. Parce que pourquoi? Parce que pour nous, le pardon a une puissance. Nous venons de voir le royaume de Belgique vient de demander pardon au peuple congolais. Donc je voulais dire, nous demandons au Rwanda de demander pardon au peuple congolais, comme vient de le faire le royaume de Belgique. Car, Excellence, pour nous, peuple congolais, nous sommes en majorité chrétiens. Croyons à la puissance du pardon. Le pardon libère, le pardon répare l'injustice. Le pardon contribue à créer des conditions nouvelles favorables à une vie d'ensemble. Car, Excellence, nos 2 peuples sont condamnés de vivre ensemble. Et merci beaucoup, son Excellence. Merci beaucoup, monsieur Laurent. Je ne savais pas que vous étiez fort en discours comme ça.
Allez, monsieur l'ambassadeur, je vous écoute, votre réponse. Merci, il a vraiment raison des chaleureux et de la volonté de Félix Tshisekedi faire du Congo un pays qui vit en harmonie et collabore avec les pays voisins, entre autres le Rwanda. Quant aux questions de conflit à l'Est et du Rwanda, du rôle des forces négatives hébergées par le Congo, je l'ai souligné que ce ne sont pas des questions qui sont sous un tapis et qu'on y passe. Il y a des plateformes qui en parlent, qui discutent et qui le disent peut-être autrement que les médias sociaux ou des rapports parfois non substantiés le disent. Donc tout ce qui est substantié il est gênant pour la RDC et que le Rwanda a la clé. Le Rwanda fera de son mieux pour résoudre cette question et tout ce qui est dans le pouvoir et les mains de la RDC. C'est ça l'importance d'avoir des canaux diplomatiques qui fonctionnent. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de questions taboues. On va bien analyser tout ce que les accusations mutuelles et définir les objectifs d'un avenir plus radieux, un avenir où la confiance perdue soit restaurée, parce que la confiance et le partenariat, comme je l'ai dit, et même les intermariages et l'immigration de main-d'œuvre datent de très longtemps, c'est séculaire. Donc nous pensons à tout ça, rien n'est oublié, rien n'est caché, mais je dois aussi vous dire que tout ce qui s'est dit dans les médias sociaux n'est pas correct. Tous les noms, tous les massacres, ou des fois on saute à la cause, ou des fois on associe des gens parce qu'ils sont rwandophones au Rwanda. Être rwandophone n'est pas nécessairement être rwandais. Parler Kikongo ne signifie pas qu'on est d'office angolais ou congolais ou brazzavillois. Donc à cheval de toutes les frontières, il y a les mêmes peuples de part et d'autre, et il y a des tensions et des différents problèmes que nous avons vécus à travers le temps et qui seront résolus par les dialogues, la coopération et le partenariat gagnant-gagnant. Voilà, nous allons prendre cet appel qui vient de France rapidement. Peut-être on va prendre encore 3 appels, monsieur l'ambassadeur. 2 appels avant de vous dire au revoir. Allô? Allô, monsieur, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur Mwamba, je suis en France, à Annemasse. Monsieur Mwamba, on vous écoute. Votre question à l'ambassadeur. Monsieur Mwamba. Alors, monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Monsieur l'ambassadeur vous écoute. Bonsoir, Mwamba. Votre question. Alors, si j'ai un petit retard dans le jeu. Oubliez votre récepteur, concentrez-vous au téléphone parce que vous m'entendez bien. Alors, ma question est la suivante. Monsieur l'ambassadeur, j'ai comme l'impression qu'un Congo instable arrange bien le Rwanda. Pourquoi je dis ça? Parce que ça fait des années que le peuple congolais est divisé par un petit point, peut-être un grand, de la nationalité du président Joseph Kabila. Le fait que vous ne preniez pas position sur ces problèmes qui divisent les Congolais, à mon avis, c'est comme si ça vous arrangeait que les Congolais soient divisés. Et tant qu'ils sont divisés, ça fait l'affaire du Rwanda. Alors moi, je souhaiterais que le Rwanda prenne des positions claires sur cette affaire pour faire taire ce polémique qui nous mettent toujours mal à l'aise. C'est comme si ça vous arrange, vous, au Rwanda, que les Congolais soient divisés sur un point comme ça. Vous l'avez déjà dit, voilà. Vous risquez de vous répéter. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Votre réaction, s'il vous plaît. Nous serons heureux que le Congolais ou le Congo soit unis
et prospère. Un Congo riche, ça fait un très bon marché pour produits rwandais. Un Congo sécurisé, et ça fait une opportunité au Rwanda de bien respirer. Donc, s'il y a des divisions au sein du Congo, dans plusieurs pays, il y a des conflits ethniques, des conflits fonciers et tout. Ça, c'est la gouvernance intérieure qui doit s'en occuper. Quant à la nationalité d'un président congolais ou un ancien président, ce n'est pas vraiment au Rwanda de définir sa nationalité. Vous avez des cours et tribunaux, vous avez des institutions qui ouvrent les cartes d'identité. C'est à elles de décider ou d'affirmer qui est rwandais ou qui n'est pas, ou qui est d'une autre nationalité et qui se nomme congolais. Parce que ce serait... on ne peut pas s'imaginer que le Rwanda, un Égyptien s'appelle Rwandais sans l'avoir mérité. S'il s'appelle Rwandais, donc il a une base sur laquelle, donc, à vous d'analyser qui sont congolais et dont vous pensez qu'ils ne sont pas congolais et prouver qu'ils ne sont pas congolais. Ça, c'est un problème interne au Congo dans lequel le Rwanda ne peut pas se mêler. Sinon, la stabilité du Congo est bénéfique au Rwanda et à l'Afrique. Merci beaucoup. Alors, cet appel qui vient de... Allô? Oui, bonjour. Mon nom est Eric Aigle, j'appelle du Canada. J'avais une question à poser à Monsieur l'ambassadeur. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur vous écoute. Allez-y. Tantôt, vous avez dit que vous étiez au Congo, vous êtes né au Congo, vous avez étudié au Congo, puis à un moment donné, vous êtes rentré au Rwanda, vous êtes devenu citoyen rwandais, vous avez respecté les règles pour l'acquisition de la nationalité en rwandaise. Avant ça, si vous avez eu à voyager depuis que vous étiez né au Congo jusqu'à aller devenir citoyen rwandais, je ne sais pas si vous êtes devenu ou vous l'avez acquis, avant ça, vous étiez de quelle nationalité? C'était ça ma question. Puis, merci beaucoup pour votre remarque au moins. Monsieur l'ambassadeur? Oui, j'étais de nationalité zaïroise. Mes parents sont d'origine rwandaise, c'est des immigrants de 1961. Et en 71, un décret leur avait accordé la nationalité zaïroise. Mais nous étions là comme réfugiés immigrants, bien naturalisés, et à l'opportunité de la libération de notre pays d'origine, nous avons choisi de retourner à notre pays d'origine. Mais je n'ai jamais oublié que le Congo est mon pays natal. J'ai dans mes archives mon passeport qui a été abandonné en 95. Donc de tous les temps, et dans tous les pays où j'ai voyagé avant, c'était avec le passeport du Zaïre, et c'est bien archivé au Rwanda, et dans mon passeport aujourd'hui, c'est écrit que je suis né à Walikale. Donc mon histoire n'a jamais été falsifiée. Aujourd'hui, l'actuel président est en train il a parlé de cette affaire il est pour des doubles nationalités, que les Congolais qui sont nés Congolais le restent, même s'ils acquièrent une autre nationalité. Seriez-vous tenté à reprendre votre nationalité congolaise? Oui, surtout que mon pays, le Rwanda, accepte donc la double nationalité. Ok. Voilà. Je le sens même sans papier, je suis congolais, hein, quelque part. Vous parlez les langues congolaises? Oui, je parle Swahili, Lingala, je suis le Chiluba, je peux suivre les nouvelles en Kikongo sans interprétation. Il suffit de pratiquer encore. Lingala lo balingala, ndondima. Lo bachiluba nde nandima. Po chiluba po lo bango. Marokai tatu, twasaki. Bon, wana kaka. So ngo tuna ngo émission aussi la heure nini, lo bananga nini. Ekojika. Tout ce qui soit émission
Il y a quelqu'un qui est en train de vous souffler, monsieur l'ambassadeur. C'est pas grave. Le Chiluba, c'est quand même c'est pas évident, le Chiluba. C'est la seule langue qui peut vraiment vous confirmer, parce que ça, on ne triche pas avec le Chiluba. Le Kikongo, bon. Je connais les Zolobak ici, les Mbujouima, je suis Moukwakalange. Ok, très bien. Monsieur l'ambassadeur, c'était vraiment un plaisir de vous avoir dans cette conversation ouverte où vous avez répondu à toutes nos questions sans tabou. Aucune question n'a été évitée ici. Je vous dis un grand merci d'avoir accepté cet exercice. Peut-être la toute dernière question, parce que je vois que cette personne a appelé depuis longtemps. Allô? Allô? Allô, allô? Allô, allô, allô? Allô? Allô, allô? Allô, bonjour. 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 Oui, bonjour. Je vous écoute. Je m'appelle Patou. Oui, je m'appelle Patou, je l'appelle de la France. Patou, vous oui. Bonjour bonsoir à monsieur l'ambassadeur. Alors, moi, j'avais 3 questions rapidement. Voilà. Alors, la première question, parce que j'ai cru comprendre que le Rwanda ne demandera pas pardon au peuple congolais. Alors, j'allais savoir, est-ce qu'au moins le Rwanda essaiera de laver son image vis-à-vis des Congolais, puisque le Rwanda le fait déjà à l'international. Le président Kagame, on l'a vu sillonner partout pour vendre le Rwanda. Ils font la pub sur le maillot de l'Arsenal et du PSG. Mais est-ce que au Congo, même s'ils ne demandent pas pardon, au moins ils vont essayer de laver leur image pour qu'enfin, voilà, que les Congolais arrêtent de se poser toutes ces questions vis-à-vis du Rwanda par rapport aux guerres à répétition. La première question. Et la deuxième? Voilà, la deuxième question. Le président Abirimana est mort. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de coupable. Est-ce que ça ne leur gêne pas? La troisième question. Monsieur Kunda Batouare, il est de quelle nationalité? Okay. Merci Marius et bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, les 3 questions sont là. Vous allez répondre peut-être rapidement parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci bien. Je n'ai pas dit qu'on demande pardon ou qu'on ne demandera pas pardon. J'ai dit qu'il y a des plateformes de discussion et si on arrive à des conclusions comme quoi le pardon fait partie de l'avancement, je ne vois pas il est exclu devant des faits établis. Mais nous ne sommes pas rentrés dans les détails des faits. Ce que je promets, et c'est là où il veut que j'élabore davantage, nous sommes très près et nous sommes déjà en train de travailler de cœur ouvert avec le Congo. Un Congolais arrive au Rwanda n'a pas besoin de demander un visa ou un permis de travail ou d'établissement et cela arrive très à l'aise. Des restaurants congolais, des médecins congolais, des profs congolais, des Congolais qui ont des maisons ou même des entreprises au Rwanda et la même chose se fait. Nous avons Rwandais que nous utilisons tous pour le transport. Nous voulons faire plus de coopération, échanger des politiques éducation, santé, Ebola, Covid, environnement, tourisme. Partout où nous avons l'expérience, nous sommes prêts à la partager. Et partout où vous avez un atout pour lequel nous pouvons travailler ensemble honnêtement et de façon gagnant-gagnant, c'est ça la plateforme. Nous voulons des relations très pacifiques, très coopérantes et très productives et nous sommes prêts et à l'investissement et à des échanges à tous les niveaux de façon, comme je l'ai répété plusieurs fois, gagnant-gagnant au profit des 2 nations. Donc c'est ça que je peux dire. Envisageons un futur radieux. Le dialogue est là, il n'y a pas blocage, il n'y a pas une guerre en perspective, il n'y a pas une réclamation d'un centimètre carré du Congo et il y a un effort conjoint de
éradiquer tous les groupes armés non légaux. Chaque pays doit avoir une armée et une police et non pas des milices Maïmaï ou autres, ou Némoin d'Ansemi ou quoi, ou FDLR ou Kunda et tout. La nationalité d'un Kunda est du groupe Banyarwanda de la RDC, donc il a la nationalité congolaise. S'il a des origines qui le prouvent rwandais et qui réclament la nationalité, il l'aura, mais en ce moment, il perdra sa nationalité congolaise parce que vous n'êtes pas encore à la double nationalité. Mais à l'époque de la double nationalité, je ne sais pas, chaque pays verra s'il répond à ces critères légaux, à des naturalisations ou d'appartenance pour en décider. Donc nous, quiconque se veut rwandais et qui le prouve, il trouve sa nationalité. Et s'il ne le prouve pas biologiquement, qu'il veut y appartenir, il y a aussi des formules et même des hommes d'affaires qui ont la nationalité honoraire. Oui, c'est ça. D'accord. Et la mort d'Abiyarimana, ça ne vous gêne pas? Je pense que c'était ça aussi sa question. C'est encore parti. Vous m'entendez, monsieur? C'était la dernière question. Vous m'entendez, monsieur l'ambassadeur? Vous m'entendez? Moi, je vous entends très bien. Moi, je vous entends très bien. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Non. Est-ce que vous m'entendez? Non, malheureusement. Ben, après, allô? Est-ce que vous m'entendez, monsieur l'ambassadeur? Vous m'entendez? Je vous entends très bien. Je vous entends très bien. Je vous entends très bien, mais je pense que ça va être difficile de faire ce dialogue de sourds. C'est dommage, on aurait bien voulu entendre votre dernier mot. Est-ce que vous m'entendez, monsieur l'ambassadeur? Non, 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 non. Alors, on va essayer de voir si on peut prendre monsieur l'ambassadeur pour le tout dernier mot pour l'émission d'aujourd'hui. En tout cas, nous, on vous entend très bien, monsieur l'ambassadeur. Si vous nous entendez, nous allons vous donner l'occasion de vous exprimer et nous dire votre dernier mot avant de nous quitter. Est-ce que vous pouvez nous dire votre dernier mot, monsieur l'ambassadeur? Merci beaucoup. On vous écoute. Très bien. On vous écoute très bien. Au revoir. Vous m'entendez? Au revoir. Merci beaucoup. Un dernier mot, c'est que je souhaite que ce dialogue continue. Je vous remercie de l'avoir facilité et nous aurons des relations bilatérales sans précédent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Voilà, c'était donc monsieur l'ambassadeur Vincent Karega, qui est l'ambassadeur du Rwanda, nouvellement nommé en République démocratique du Congo, qui a déposé ses lettres de créance hier auprès du président de la République démocratique du Congo. Voilà, entre le Rwanda et la RDC, vous savez, le dialogue, il est difficile, mais peut-être qu'il faut commencer quelque part pour que nous puissions ensemble travailler sur ce qui nous divise afin peut-être de trouver des solutions. Il y a des choses que je sais, d'autres que je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai essayé de faire ma part des choses en tant que journaliste. Et je pense que chacun, à son niveau, devra chercher à connaître la vérité, la vraie vérité, celle qui pourra nous amener un jour à dessiner notre avenir commun entre la RDC et le Rwanda. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Nous disons un grand merci à l'ambassadeur pour avoir accepté cette invitation, cet exercice difficile de répondre à nos questions en direct et aussi aux questions de téléspectateurs. Si c'est pour la première fois que vous vous joignez à nous, nous vous disons un grand merci d'avoir passé ce moment avec nous. Nous sommes en direct tous les jours, sauf les mardis et les jeudis, à partir des 16h de Washington DC, 22h de Paris, 21h de Kinshasa, 20h en temps universel. Nous vous proposons donc de vous abonner à notre chaîne YouTube Marius Muhunga TV pour continuer à prendre rendez-vous et à suivre nos émissions. Merci beaucoup à nos amis de Congo Plus qui prennent également en relais cette émission sur leur page Facebook Congo 10 et merci à vous tous de nous avoir suivis de ce côté-là. Sinon, c'est toujours un plaisir d'être chez vous et de partager ce moment. Au nom de tous ceux qui, chaque jour, nous soutiennent et nous permettent d'être chez vous, je vous dis un grand merci et j'espère vous retrouver demain
à partir de 20h en temps universel. D'ici demain, portez-vous bien et surtout prenez bien soin de vous. Bonne soirée, au revoir. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.